Alors bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez bien démarré la journée. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu des faits majeurs et également d'autres priorités sur lesquelles j'ai établi des plans. Bon, sans oublier que nous avons également un calendrier économique un peu chargé aujourd'hui. D'accord? Alors déjà, dans 32 minutes, nous avons les chiffres sur le PIB britannique. D'accord? Bon, il prévoit une diminution du PIB. Donc, il risque vraiment d'y avoir du mouvement. Le PIB mensuel et le PIB annuel. D'accord? Dans 32 minutes, sans oublier la production manufacturière. Alors, le grand événement de la journée, c'est au niveau de l'euro. D'accord? Avec la déclaration de la politique monétaire de la BCE. D'accord? Sans oublier la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Voilà. Bon, la prévision est de 0%. Donc, depuis pas mal de temps, depuis 2015-2014, ça n'a pas bougé. Donc, nous allons voir. D'accord? Donc, nous avons à midi 45 toutes les informations là sur l'euro que nous allons suivre. Il risque vraiment d'y avoir du mouvement. Et vraiment à partir de 13h30, parce que 13h30, conférence de presse sur la BCE. D'accord? Nous avons également à 13h30 l'IPC, c'est-à-dire l'inflation sur le dollar américain. On y prévoit une hausse de l'IPC. 15h30, le sort de pétrole aux États-Unis. Et le soir, il risque vraiment d'y avoir du mouvement sur le dollar US parce qu'il y aura les minutes de la Fed. Voilà. Donc, nous avons vraiment une journée chargée. Donc, le marché risque de faire un peu de surplace avant ces événements-là. Alors, je reviens sur le graphique de l'euro-dollar depuis le lundi. Nous sommes toujours en train de consolider après la cassure de l'orange que nous avons tracée ici. Cassure pullback, mais depuis un moment, bon, nous sommes toujours en consolidation. Le premier objectif, c'était la 1,1215. D'accord? La 1,1215. Ça a été atteint, ça a même été dépassé, mais depuis bon, le prix n'arrive pas à trop bouger. Donc, et là même, on voit que ça risque de former une épaule, tête-épaule. D'accord? Nous allons quand même suivre. Donc, le niveau de 1,1275, c'est ça qui représente le niveau de l'épaule. Pour le moment, ça, c'est pas encore formé, mais nous allons quand même suivre. Et si ça devait effectivement être épaule, tête-épaule simple, la ligne de course se situerait à ce niveau, donc la 1,1255, quelque part dans la zone ici. Donc, si casse pas le bas, c'est sur une vente. Maintenant, nous pouvons également tracer un petit support aussi passant par ce creux. Je vais supprimer. Voilà. Passant par ce creux, donc ça peut toujours revenir sur ça. Ou si casse pas le bas, on peut chercher à prendre une vente. Voilà. Alors, quand il y a des nouvelles économies comme ça, bon, c'est pas évident. Les plans intraday peuvent être revus à tout moment. D'accord? Ces plans-là peuvent être, ça peut être endommagé. D'accord? Ça veut dire le marché, à travers les news économiques, peut ne pas respecter ces plans-là à tout moment. Ça veut dire il peut y avoir de grands mouvements par le bas ou par le haut. Donc, mais techniquement, voilà ce qu'on a. Si éventuellement on a la cassure par le bas, on ira chercher ce support aussi, si cassure également. Donc, pour aller chercher la bonne inférieure, pourquoi pas le plus bas de l'année sur l'euro USD. Maintenant, pour l'achat, d'accord, il faudrait qu'on repasse au-dessus des 1,1215 et notamment au-dessus du plus haut que nous avons eu hier. D'accord, pour aller chercher tout au moins les 1,13. D'accord, les 1,1300. Alors, n'oubliez quand même pas que la tendance reste toujours baissière et que tout ça, c'est juste des retracements. D'accord? Ouais, la tendance reste toujours baissière. C'est juste des retracements. Ça peut aller toucher les 1,13 et après aller chercher comment appelle-t-on, la droite de tendance baissière. Voilà. Alors, je continue avec l'USDJPY. L'USDJPY ici, bon, nous avons pu identifier un range hier. D'accord? Alors, le prix est revenu, ça n'a pas effectivement testé le support aussi que nous avons tracé à travers ces deux creux-là. Mais toutefois, ça peut repartir. D'accord? Ça peut repartir. On peut prendre la position à l'achat, d'accord, avec un stop sous la zone de 110,92. D'accord? Sous 110,92. Voilà.
Donc, c'est-à-dire prendre un rebond, acheter, pour tout au moins aller chercher le plus haut que nous avons eu ici, les 111,80, enfin les 112,06. Donc, tant qu'on sera au-dessus de ce petit support aussi en intraday, on peut chercher à prendre position à l'achat. Ou carrément par prudence, au lieu d'acheter directement. Voilà. Mais là, nous allons rater un peu de mouvement. C'est-à-dire attendre la cassure, c'est-à-dire attendre que ça monte jusqu'à ce qu'il y ait cassure de cette petite résistance spéciale. Mais nous aurons celui qui va acheter sur la cassure ici va rater un peu ce mouvement-là. Donc, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas tout à fait touché le support aussi. D'accord? Ça n'a pas tout à fait touché. Ça peut toutefois partir. Voilà. Donc, soit on achète déjà en même temps avec un stop comment appelle-t-on, la zone ici. D'accord? Où on attend carrément que ça casse ou bien ça revient tester pour pouvoir prendre la position à l'achat. D'accord? Donc, c'est sur ce support aussi qu'on veut trader. Ce support aussi. Alors, par le bas, ça c'est le plan à la hausse, le plan à la vente, c'est la cassure de la zone. D'accord, même si cassure de support haussier, on devra obligatoirement attendre la cassure de cette zone ici, les 110,92 là, pour pouvoir entrer à la vente et aller chercher les prochains niveaux. D'accord, notamment 110,38, puis les 109,67, 109,80. Je continue avec EuroJPY. C'est presque le même plan. Alors, EuroJPY hier, bon, c'est près sur tous les JPY, nous avons eu la casse. Nous avons eu une forte accélération baissière. Euro JPY, on avait identifié ce biseau ascendant. Nous avons eu la cassure, le prix est revenu. Bon, ça n'a pas tout à fait touché la zone qui servait de ligne de cours pour le double bottom que nous avons eu ici. D'accord? Donc, il faudrait passer en dessous de cette zone-là avant d'espérer une baisse. Sinon, là, ça peut également repartir. Ça peut également repartir. Donc, le plan à la baisse serait vraiment d'attendre une cassure par le bas. D'accord? Une cassure par le bas. En dessous je vais voir, des 124,82 pour une vente. D'accord? Si clôture en dessous des 124,82 sur EuroJPY, là, on peut prendre une vente. Alors, USD CAD a rebondi sur le support haussier que nous avons tracé hier. D'accord? Passons par ces creux ici. On a eu un rebond, on a même pris la position à l'achat hier dans le groupe CBT VIP. Alors, je pense que ça fait vraiment, nous sommes vraiment en forte consolidation sur l'USD. D'accord? Et dans ces cas, ce qui est souvent conseillé, c'est de chercher à acheter sur la bonne inférieure ou à vendre sur la bonne supérieure. Là, on a pris la position à l'achat ici. Je crois que c'était aux environs de 1,3301. Voilà, on a acheté hier à 1,3301. Donc là, bon, c'est en train de corriger un peu. L'objectif, c'est la zone ici. D'accord, le 1,3314. Et si cassure de la droite que je viens de tracer, de cette zone-là également, on ira chercher la bonne supérieure. Puis c'est bon. Au finish, c'est un triangle que ça forme. Je vais en H4. Voilà. Donc au finish, ça va former un triangle avec bonne supérieure à ce niveau et bonne inférieure ici. Donc si cassure de la zone ici, on ira chercher la bonne supérieure en haut. D'accord? Alors, là, le plan, comme je l'ai dit, nous avons déjà acheté depuis le rebond. Ça peut toutefois revenir, d'accord? Pour celui qui n'avait pas acheté, on peut toutefois également chercher à acheter sur le rebond ou carrément attendre la cassure pour pouvoir prendre l'achat et aller chercher la bonne supérieure sur l'USD. Bon, cette semaine, il n'y a pas vraiment eu de mouvement sur le marché, donc nous sommes toujours en train de suivre. Il n'y a pas vraiment eu de mouvement. Il y a également un plan sur Euro NZD. Euro NZD a cassé ce canal descendant. D'accord. Voilà. Cassure, pullback, accélération.
Nous avons la zone là qui empêche la hausse du prix actuellement. Nous avons eu la cassure de ce petit support aussi, d'accord, mais il y a le plus bas ici, d'accord, également qui empêche. Je passe en lâchant un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, euro NZD, support haussier cassé, mais le plus bas et le creux précédent n'arrive pas et empêche la baisse du prix. Donc, il faudrait casser ce niveau, de 1,6670. Il faudrait avoir une cassure en dessous de 1,6670 pour pouvoir prendre une vente. Pour aller chercher le prochain niveau ici, de 1,6618. D'accord? Donc, c'est quand même pas mal de pips, hein, près de 50 pips. Si cassure de 1,6670, d'accord? Vente. Pour aller chercher les 1,6618. Voilà. Comme le prix peut également repasser au-dessus, pour l'achat, c'est clair, il faudrait qu'on passe forcément au-dessus de la zone que nous avons établie ici. Parce que c'est cette zone qui a repoussé le prix à la baisse. D'accord? Il faudrait repasser au-dessus de cette zone ici. Alors, GBP AUD également. Nous avons un plan, bon, je n'avais pas encore tracé. Voilà. Sur GBP AUD, voilà, nous avons ce support aussi qui a été cassé. Mais bon, voilà, GBP étant ce qu'elle est, puisqu'on a parlé de ça la dernière fois, qu'à cause des négociations sur le Brexit, il faut faire attention aux paires dans lesquelles vous avez la livre sterling. Alors, techniquement, nous avons un signal de vente, il ne faut pas que ça a cassé et tout. Mais nous allons quand même, si possible, patienter. Je crois qu'on avait vendu, on a vendu depuis 1,82, oui, 1,82, 82, voilà, 82, 82. Mais je pense quand même que ce serait mieux d'attendre vraiment une clôture en dessous de la zone ici, voilà, avant de prendre la vente. Maintenant, GBP, il faut vraiment faire attention sur ça. Et il y a aussi des nouvelles sur ça dans 21 minutes. Voilà. Donc, nous allons surveiller cela au cours de la journée. Voilà, donc, tout dépendra des nouvelles. Si les nouvelles sont négatives, là, ça risque d'enfoncer la zone, de casser la zone ici et de vraiment chuter. Voilà. De toute façon, toutes les GBP sont en consolidation. Pareil pour GBP USD dont on avait parlé hier. Voilà, toujours au sein du triangle. Là, rien n'a changé. D'accord? Rien n'a changé. Alors, je continue pour finir. D'accord? Je fais le gold. Puisqu'on avait parlé du gold la dernière fois. Alors, le gold est en chemin pour aller chercher la résistance spéciale ici. Bon, c'est presque le même scénario comme sur le GBP, hein. Triangle descendant. D'accord? Avec la zone à ce niveau-là. Donc, comme je vous l'ai dit hier ou bien avant-hier, j'attends le gold sur cette droite-là pour pouvoir vendre sur rebond. D'accord? Vendre sur rebond. Maintenant, ça peut ne pas forcément venir sur la zone. Parce que vous voyez, il y a ce niveau qui empêche l'évolution du prix. Voilà. Donc, c'est ce niveau, c'est ce support, cet ancien support, cette zone de support qui est en train de jouer le rôle de résistance actuellement, ici. Vous voyez? Voilà. Mais bon, si ça passe au-dessus, on ira forcément chercher la résistance baissière. C'est ça, le temps pour prendre une vente sur le gold. Mais c'est ça, quand c'est également, c'est un achat. Alors, je crois que c'est tout ce que j'ai prévu aujourd'hui pour vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager la vidéo dans vos groupes respectifs. Vous avez également, si vous avez des questions, si vous voulez vous abonner au groupe de signaux VIP, ou si vous voulez suivre la prochaine vague de formation, vous avez notre numéro, notre contact juste en bas de la vidéo. Vous nous écrivez sur WhatsApp ou sur Telegram pour avoir plus d'informations. Alors, passez une excellente journée, bonne séance de trading à tous.